Que dire en français pour engager une conversation? Comment commencer? De quoi parler? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Activez les sous-titres si vous le souhaitez, abonnez-vous et on y va! Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 3 manières d'engager la conversation en français. C'est pas facile d'engager la conversation. On peut commencer en disant bonjour, ça va, oui, ça va, et toi, ça va, quoi de neuf, rien de spécial, et toi, rien de spécial? Et après, de quoi on parle après ça? Quand vous entamez la conversation avec une personne que vous ne connaissez pas vraiment ou que vous ne connaissez pas du tout, vous devez penser à une chose. Pour être réceptive, la personne avec laquelle vous parlez doit rester dans sa zone de confort ou parler d'un sujet qui est agréable pour elle. Puis les gens aiment bien parler d'eux-mêmes en général, donc vous pouvez aussi poser beaucoup de questions. Mais attention, subtilité, dans un premier temps, je vous déconseille de poser des questions trop personnelles. Donc, première chose dont vous pouvez parler, grand classique, la météo. En France, les gens engagent très souvent la conversation en parlant du temps qu'il fait, en parlant des évolutions, de la météo. C'est un sujet vraiment très commun. Par exemple, vous pouvez dire « Oh là là, il fait chaud aujourd'hui, j'espère que la température va bientôt baisser ». Donc, vous pouvez dire ça juste après « Bonjour, ça va, oui, ça va, et toi, quoi de neuf ?» Ou vous pouvez directement entamer la conversation en parlant du temps directement. D'ailleurs, en France, les commerçants engagent souvent la conversation avec leurs clients en parlant du temps qu'il fait quand il n'y a pas trop de monde. Par exemple, si vous allez dans une pharmacie ou à la boucherie, le client ou le commerçant peut entamer la conversation en parlant de la météo, en disant par exemple « Oh là là, il pleut beaucoup en ce moment, j'espère que le temps va s'améliorer » par exemple. Ou alors vous pouvez dire « Oh, il fait beau aujourd'hui, on a de la chance, j'espère que ça va continuer ». Parler de la météo, c'est moins anodin que ce qu'on peut penser. C'est un sujet banal, oui, mais ça vous permet de créer un premier contact avec un sujet sur lequel vous serez d'accord avec la personne. Il fait beau, il pleut. C'est un commentaire, c'est quelque chose qui est relativement objectif. Donc en réalité, vous envoyez des signaux positifs à la personne en disant « Hey, nous sommes d'accord sur un sujet, on peut continuer la conversation ». Donc ça, c'est un sujet très commun dont vous pouvez parler avec à peu près n'importe qui. Je vous conseille de bien réviser le vocabulaire et les expressions pour pouvoir parler de la météo. Et je vous conseille aussi de pratiquer chaque jour dans votre quotidien ces expressions. Par exemple, quand vous sortez, vous pouvez vous dire « Aujourd'hui, il fait beau, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir demain. Oh là là, il fait chaud, oh, il fait froid aujourd'hui. » Le fait de répéter ces expressions de manière quotidienne, ça vous permet d'automatiser et d'être à l'aise à l'oral le jour où vous voulez avoir cette conversation avec un francophone. Vous pouvez aussi l'écrire dans un petit carnet. Si vous voulez aussi pratiquer un peu à l'écrit, vous pouvez écrire chaque jour une phrase ou 2 phrases et faire un commentaire sur le temps qu'il fait. Ensuite, sujet numéro 2. Il va falloir être un peu observateur. Si la personne a des enfants ou un animal de compagnie, ça peut vraiment être un sujet de conversation. En général, les gens aiment bien parler de leurs enfants ou de leurs petits-enfants. Donc, vous pouvez dire quelque chose comme « Oh, il est grand, il est en quelle classe ?» Ah d'accord, ça grandit vite les enfants. Et là, la personne peut continuer à vous parler de ses enfants ou ses petits-enfants. Si la personne a un animal de compagnie, ça peut aussi être un sujet de conversation. Petite anecdote, ici à Paris, j'ai un ami qui a un chien et c'est incroyable à chaque fois qu'on sort dans la rue ensemble, qu'on va se promener. Toutes les personnes qui viennent poser des questions sur le chien ou quand mon ami voit un chien dans la rue, même s'il n'est pas avec son chien, il aime bien poser des questions. Par exemple, il demande beaucoup « Oh, il est grand votre chien, c'est quelle race ?»
Ou par exemple, oh il est mignon ce chien, c'est un mâle ou une femelle? Ou par exemple, oh il est adorable, il a quel âge? Et les gens aiment bien aussi parler de leurs animaux. Donc ça peut aussi vous permettre d'engager la conversation. Ensuite, sujet numéro 3. Ce sera plutôt dans une soirée ou dans un groupe d'amis si vous voulez entamer la conversation avec l'une des personnes présentes. En France, une manière très courante d'engager la conversation, c'est de demander « Oh, et vous êtes de Paris ?» ou « Vous habitez ici ?» Bien sûr, vous adaptez en fonction de la ville où vous vous trouvez. Si la personne répond « Oui, je suis de Paris », vous pouvez commencer à parler de la ville en disant « Ah, c'est une belle ville, mais je ne connais pas encore très bien. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Quels sont vos quartiers préférés? Est-ce que vous avez des restaurants que vous pouvez me conseiller ?» Par exemple, les gens restent dans leur zone de confort, ils connaissent leur ville et ils peuvent vous en parler. Si la personne vous répond « J'habite à Paris, mais à la base, je viens de Marseille », vous pouvez soit commencer à parler de Paris, soit commencer à parler de Marseille. Vous choisissez, ou même les deux, l'un après l'autre. Vous pouvez dire par exemple « Ah, Marseille, je n'y suis jamais allée, c'est une belle ville » et vous pouvez commencer à parler de la ville ou de la région dont vient la personne. Vous pouvez aussi demander « Ah d'accord, et vous travaillez à Paris ?» ou bien « Ah, et vous travaillez ici ?» Vous adaptez toujours avec la ville où vous êtes, bien sûr. Donc ça vous permet de parler du travail. En France, il y a une question que l'on pose très souvent, c'est « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» ou « Tu fais quoi dans la vie ?» Ça vous permet de parler des études que la personne fait ou bien de parler de son travail. Même chose, la personne parle de choses qu'elle connaît, elle reste dans sa zone de confort, donc ça vous permet vraiment d'engager une conversation autour de ce sujet. Si la personne vous répond, par exemple, je suis vétérinaire, vous pouvez rebondir, ça veut dire vous pouvez répondre en disant « Ah, d'accord, et c'est pas trop difficile ?» Ça, c'est une question que l'on pose beaucoup en français en parlant du travail. « Ah, c'est pas trop difficile ?» Et là, la personne va commencer normalement à vous parler un petit peu de son travail. Donc, résumé, vous devez être capable de parler de la ville, de la météo, parler du travail. Je vous conseille aussi de réviser les questions et d'être en mesure de répondre aux questions que vous posez. Parce que normalement, la personne va aussi vous demander « Et vous, vous habitez ici ?» ou « Et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Donc, il y a un échange, vous devez pouvoir répondre aux questions que vous posez bien sûr. Voilà, ce sont 3 manières très courantes d'engager la conversation en France. Il y en a d'autres, si vous en connaissez d'autres, vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.